Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du deuxième épisode de koh Lanta, les chasseurs d'immunité. D'ailleurs désolée, j'étais pas présente au débrief, tout simplement parce que j'étais pas au top, à tel point que je me suis endormie durant l'épreuve d'immunité. Bon, au-delà du fait que j'étais fatiguée, je l'ai vraiment pas apprécié, mais on en reparlera plus tard. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Alors, ce deuxième épisode des chasseurs d'immunité, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, on va mettre de côté le fait que j'étais pas au top, que je me suis endormie, etc. Mais, en fait, cet épisode était assez intéressant et reposait sur deux choses. Léa et William. Soyons objectifs, s'ils n'étaient pas arrivés, il se serait rien passé d'extraordinaire. Alors oui, évidemment, l'épisode il a été construit sur la venue de deux nouveaux aventuriers, mais au-delà de ça... on a vu que au final. Enfin, non, on a vu que William, pour être précise. Donc bon, pourquoi pas, au final c'était quand même un bon épisode. Une note générale de 7, je dirais. Pour revenir sur les épreuves, donc l'épreuve de confort, très sympa. L'épreuve d'immunité, c'était long quand même. Hein. Bon, encore une fois, au-delà du fait que j'étais pas au top et que je me suis endormie, enfin, je sais pas, là, du coup, je suis peut-être pas hyper objectif. Donc bon, au-delà du fait que c'était une nouvelle épreuve, moi, personnellement, j'aime bien quand il y a des nouveautés, donc ça me dérange pas. Mais je trouve que c'était pas hyper dynamique, parce que oui, je l'ai quand même revu, hein, vous inquiétez pas. Je me suis pas arrêtée sur juste le fait que je me suis endormie. Donc non, en fait, même bien réveillée, je me suis quand même ennuyée. J'ai trouvé que, voilà, c'était pas du tout dynamique. J'ai quand même apprécié les petites prestations de Alicia, et qu'on soit clair, hein, je lui jette pas la pierre étant donné que je suis pas du tout sportif, mais quand même t'es à koh Lanta, ne pas réussir à franchir une barrière, enfin une palissade, c'est quand même un petit peu moyen. Et d'ailleurs je trouve son équipe vachement cool, hein, parce que sur le camp ils l'ont pas réprimandé quoi que ce soit, même si au final elle a été éliminée, et évidemment c'était la raison principale, en plus de sa mauvaise humeur. Quoique je me dis, si elle avait été vraiment hyper agréable et hyper sympa, peut-être qu'ils auraient pu encore avoir des scrupules entre guillemets à l'éliminer et qu'ils auraient choisi Julie ou je sais plus qui c'était l'autre, je crois que c'était Julie, ouais. Enfin bref, étant donné que cet épisode était basé que sur William et Léa, et ben je vais faire pareil pour cette review. Donc on va parler de William et Léa, mais en particulier de William. Donc en fait c'est un raisonnement qui m'est venu après coup, et du coup je suis contente de ne pas avoir fait cette review hier, donc voilà, hier j'étais encore pas très bien, et du coup ça m'a donné à réflexion. Je me suis dit, ok, t'es Amri, t'es quand même bien installée dans ton groupe côté féminin, masculin, enfin t'es bien installée dans ton équipe de manière générale, t'as un petit côté leadership, t'as le côté physique qui tient aussi bien la route. Et du coup, t'as William qui débarque. William qui est instructeur du coup en survie, donc il y a quand même ce côté pédagogue, patient, voilà. Donc il aime en tout cas il a la patience pour expliquer les choses aux gens. Et vu comment William il a été accueilli dans l'équipe, je me dis ok Amri, il l'a un petit peu en travers de la gorge. Et je comprends au final, c'est clairement une menace. Entre guillemets. Une menace dans le sens où, bon, déjà les filles, c'est bon, c'est validé, William, on l'écoute, William, on fait ce qu'il nous dit. Et au final, même s'il a pas ce côté où il a envie de se mettre en avant, hein, donc je parle de William, il a cette autorité, entre guillemets, naturelle, voilà, du fait qu'il a ce côté pédagogue, comme j'ai dit, il est instructeur, donc il a quand même cette facilité à parler aux gens et à expliquer les choses à ses élèves, entre guillemets. Ça marche très bien aussi avec Alexis, le petit jeune, là, le fusilier marin, qui a aussi, je pense, ce côté, je pense, étant dans l'armée, a l'habitude voilà, d'avoir des personnes un petit peu plus âgées en autorité, enfin en figure d'autorité. Donc voilà, ça a très bien marché avec Alexis, ça a très bien marché avec les nanas, qui retrouvent aussi un petit peu ce côté, alors je dirais pas paternel, mais presque. Quand même, on n'est pas loin là sur le coup. Et Amri, pas du tout en fait. Amri, il a ce côté mâle alpha, je mets des guillemets, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mâle alpha qui aime bien se mettre en avant, mais d'un côté il aime bien aussi avoir l'approbation des gens qui le côtoient, de se dire oui quand même Amri tu gères, et puis il gère en vrai. Amri rien à redire. Honnêtement je sais pas comment sans le montage ça donne à l'écran, mais là de ce qu'on a vu il est de mauvaise foi, mais un truc de dingue. Ouais William, faudrait peut-être aller chercher à manger hein, mais Amri lève-toi en fait, t'as de petites jambes, tu peux aussi aller dans la jungle pour aller chercher je sais pas, de la bouffe tout simplement. Ah ouais, la pêche, c'est peut-être pas la priorité. Si, quand même. Enfin,
en tout cas de ce qu'on a entendu et de ce qu'on peut voir dans koh la pêche c'est clairement la première ressource de bouffe, sachant que dans la jungle, c'est la prod qui pose le manioc, etc. La pêche, ça reste quand même une valeur sûre, surtout que y a de quoi faire des hameçons et que ça a fonctionné. Donc on a même eu la preuve en image que le petit radeau là qu'ils ont construit, enfin ça a ramené du poisson. Donc clairement c'est une priorité la pêche. Donc voilà, William s'en sort vraiment très bien. Et d'ailleurs Amri était quand même un des seuls à dire que il aurait préféré Léa dans son équipe. Mais quand ils ont choisi William, c'était aussi par stratégie du fait que du coup, les rouges n'ont pas le feu et ne l'auront sûrement pas grâce à Léa. Et au final, c'est pas con. Clairement, William aurait apporté le feu aux rouges, ça leur aurait apporté un confort en plus. Donc voilà, niveau stratégie, je trouve ça pas con du tout. Et c'est vrai que c'est peut-être une valeur sûre aussi de miser sur la bouffe, le confort, on va dire ça comme ça, à long terme, plus que sur la sportivité de Léa. Pour venir à Léa maintenant, alors Léa c'est du coup tout le contraire, parce que oui, William, 62 ans, comme je l'ai dit, expert en survie, et de l'autre côté, on a Léa, 22 ans, qui elle, on va dire, elle va tout miser sur le sport, en tout cas sur ses capacités sportives et sur son mental, et du coup ça fait l'effet inverse, on va dire, mais pas tant que ça, mais du coup sur les filles, en particulier sur Alyssa. En fait, j'ai l'impression que Alyssa et Amri ont à peu près les mêmes craintes par rapport à leur équipe et par rapport à l'arrivée d'un nouveau ou d'une nouvelle aventurière. Pour moi, Amri, c'est une question de confiance en soi. Il voit justement un nouveau aventurier arriver, il commence entre guillemets à paniquer, à se dire qu'il peut éventuellement prendre sa place en tant que leader, en tant que figure forte. Il y a déjà toutes les filles qui l'écoutent, même les garçons, ils sont... Puis en vrai, William il est sympa, donc forcément ça allait passer. Pour venir du coup à Alicia et Léa, parce qu'au final c'est un petit peu que Alicia qui a émis des réticences à voir Léa arriver. En fait, j'ai l'impression que Alicia, elle a tellement pas confiance en ses capacités physiques, en l'occurrence, qu'elle fait que Léa, du coup, fait effet miroir et reflète tout ce que Alicia n'est pas capable de faire sur le camp ou alors sur les épreuves. Et c'est un petit peu ça quand même. En tout cas, c'est mon point de vue, évidemment. Du coup, j'ai l'impression que Léa s'est quand même bien intégrée au niveau de l'équipe, en particulier avec les garçons, en particulier d'ailleurs avec Maxime, étant donné qu'ils ont à peu près, en tout cas j'ai l'impression, la même manière de voir les choses, la même manière de participer sur le camp, sur les épreuves, ce genre de choses, le même mental au final, et évidemment, ça matche bien. Ça matche mieux qu'avec les filles. Et je trouve ça assez dingue parce qu'au final, on a quand même deux aventuriers complètement différents. Donc Léa et William, pas la même tranche d'âge, pas le même parcours. Ils ont... Voilà, rien de similaire. Mais ils ont, en tout cas c'est ce que j'ai eu l'impression, suscité les mêmes craintes chez deux aventuriers, en l'occurrence Amri et Alicia. Et je trouvais ça assez intéressant de le mettre en avant, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais d'un point de vue psychologique, je trouvais ça assez intéressant. J'ai aussi noté que les opposés ne s'attirent pas, je sais plus où je voulais en venir en notant ça, mais voilà, fun fact, les opposés ne s'attirent pas. On dit souvent ça pour une relation de couple, mais pas du tout, il faut pas déconner, c'est les complémentarités qui s'attirent, et peut-être que je voulais faire un parallèle entre Léa, William, Amri et Alicia, qui sont les opposés, mais du coup ils s'attirent pas. Je sais plus où je voulais en venir. Bon bref, j'ai pas envie de trop digresser sur ça. Donc voilà où je voulais en venir sur cet aspect psychologique, sur l'arrivée de Léa et de William. Donc voilà, Léa fait effet miroir sur Alicia, sur tout ce qu'elle n'est pas capable, ou en tout cas tout ce qu'elle fait pas sur le camp et sur les épreuves sportives. Et William, c'est pareil avec Amri au final. Après avec Amri, c'est encore un petit peu plus flagrant parce que t'as vraiment toute l'équipe, tous les aventuriers qui sont mais amen William, merci d'être venu. Toutes les filles, non mais franchement, toutes les filles sont dans sa poche. Les garçons, en tout cas ils ont rien contre lui. Comme je l'ai dit, Alexis, je crois que c'est Alexis son prénom. Ouais, désolée, ça me perturbait, mais c'est bien Alexis, comme ça je dis pas de conneries au moins. Donc voilà, ma petite analyse à 2 balles sur la psychologie des aventuriers de koh. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de le souligner. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un petit mot sur les épreuves. Donc, je l'ai dit, l'épreuve de confort, je l'ai trouvée très sympa. Encore une fois, les jaunes ont bien géré. Et je trouve que les rouges sont nuls. Mais ils sont nuls. Je suis désolée, c'est pas cool de dire ça. Non, j'avoue, c'est pas sympa. Mais quand ils ont dû tracter, du coup, la malle sur la rampe, mais les jaunes, en 2 spies, ils avaient fini, en fait. J'ai regardé encore la séquence, mais je me suis dit à quel moment en fait les rouges auraient pu rattraper leur avance, enfin
Bref, voilà, j'espère que du coup Léa va pouvoir un petit peu redonner de l'énergie à l'équipe des rouges parce que là ils en ont vraiment besoin. Bon, d'un côté du coup ils ont plus Alicia, donc voilà, c'est pas plus mal. On a quoi? On a David qui se blesse. David, mais tu vas être notre champion, hein, je pense. Je mise beaucoup sur David, hein, au niveau du divertissement, étant donné qu'on a perdu Alicia. En vrai, je suis un petit peu triste, hein, d'avoir perdu Alicia. Je l'aimais beaucoup, enfin je l'aimais pas spécialement, je l'ai dit, c'est une genre de personnalité qu'on allait aimer détester, tout simplement parce que bah, elle avait du caractère, qu'elle parlait, et voilà, c'était pas une plante verte. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage de l'avoir perdu au 2e épisode, mais je m'inquiète pas, je suis sûre que beaucoup de gens vont pouvoir prendre son relais. En particulier Sarah, bon du coup elle est pas dans la même équipe, du coup chez les rouges, je sais plus quelle personnalité est intéressante. Bah potentiellement Léa, bah, j'avais hâte de l'avoir du coup en jeu, mais l'épreuve d'immunité elle a été mise de côté. Enfin, cette épreuve d'immunité à part ça... Sur le papier, en fait, c'est ça. Sur le papier, cette épreuve est intéressante, mais en pratique, pas top. Ah ouais, aussi, parenthèse, mais qu'est-ce qui spoil ce pré-générique? C'est un truc de dingue. Bah du coup, là, je l'ai regardé, j'étais à fond dessus. Ne le regardez pas, hein, si jamais, c'est stupide. Juste stupide. Je vois pas l'intérêt, en fait, de faire un pré-générique qui spoil autant. Bah en fait, non, je sais, c'est pour nous donner envie de regarder les futurs épisodes en se disant « Ah là, il y a un truc intéressant, ça se trouve, c'est dans cet épisode qu'on va voir. » Mais je pense que si on se concentre bien, qu'on note un petit peu, on arrive à anticiper en fait les candidats qui vont rester jusqu'à la fin entre guillemets, mais qui vont rester en tout cas un bon bout dans l'aventure. Donc voilà, moi je pense que je vais arrêter de le regarder, franchement, ça m'intéresse pas en fait d'être spoilé tout simplement. Bah écoutez, j'ai rien de spécial à rajouter sur cet épisode. Comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup aimé à part l'épreuve d'immunité. En ce qui concerne le conseil, bah écoutez, aucune surprise sur le fait que ce soit Alicia qui parte. Et puis en vrai, si j'avais été dans l'équipe des rouges, j'aurais aussi dégagé Alicia, faut pas déconner. Moi je la trouve rigolote à regarder pas à travers mon écran, mais vivre avec elle, mais elle laisse tomber, insupportable. Ou alors tu lui rentres dedans, c'est aussi une option. D'ailleurs, personne ne lui rentre dedans. Je les trouve vachement soumis, je sais pas. Peut-être qu'ils ont juste peur de se mettre en avant et de se dire « Ah oui, bah, peut-être que Alicia, elle a d'autres alliés qui pourraient m'éliminer. » Enfin, je sais pas, mais il y avait de quoi lui rentrer dedans. Donc, et puis, de manière totalement justifiable. Mais bon, vachement sympa, hein, du coup, les rouges. Qu'est-ce que je voulais dire sur... Ah oui, Léa, à part ça, Léa se met pas du tout en avant. Je pense que... Elle a quand même bien fait de pas trop se mettre en avant par rapport au feu, etc. Parce qu'au final, même si elle se met pas en avant, ça énerve, entre guillemets, des gens, enfin des filles en particulier, de l'avoir traînée avec les garçons dans la jungle, etc. Donc bon, c'est toujours un petit peu délicat d'arriver vraiment... Bah, là, c'est même pas en cours de route, mais oui, en cours de route en l'occurrence. Mais bon, ça fait pas non plus 3 semaines qu'ils sont en équipe. De toute façon, c'est le maintenant ou jamais pour arriver dans l'équipe, pour être bien accepté, entre guillemets. Mais encore là, on voit que c'est compliqué, il faut vraiment bien la jouer. Et c'est pour ça que je trouve que William, juste de par sa nature et de par son caractère, il la joue bien. Franchement, il la joue bien. Il est vraiment dans ce côté apprentissage, je montre, je m'impose pas, mais j'apprends en fait aux gens comment faire. Et puis ça a l'air de bien passer. Donc attention Amri, parce que William, s'il commence à jouer stratégique, à se faire son petit groupe de filles, ça va être une grosse alliance. Donc voilà. Je sens que cette review va être encore express. Mais je crois qu'il faut pas que je lutte en fait. Je suis désolée, j'arrive pas à faire des reviews de 30 minutes. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour cette review. Et oui, écoutez, elle fait que 5 minutes. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est le principal. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, à vous abonner. Je le répète, mais ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!